Peuple du monde, CEDEAO, Mali, prenez vos tabourets et écoutez. Depuis quelques heures, nous voyons sur les réseaux sociaux des vidéos qui circulent de propagande et également les vidéos qui sont alimentées à foison par les alliés des terroristes qui sont aujourd'hui traqués à la frontière de l'Algérie. Frères et sœurs, l'état-major de l'armée malienne, une armée républicaine, décide de vous expliquer ce qui s'est passé et les pertes en vies humaines et matérielles. Une clarté totale. On écoute ensemble. On écoute. Bonjour à tous. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les femmes ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans les secteurs d'Inafarak et de Tinzaouaten. C'est dans ce cadre que les femmes ont pris le contrôle de la localité d'Inafarak située à 122 km au nord-est de Tessalit le 22 juillet 2024. Après Inafarak, le cap est mis sur Tinzaouaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, et dans laquelle les GAT sévissaient contre la population civile avec des raquettes, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes regroupés dans une coalition opportuniste comprenant les GS et le GSIM ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité FAMA a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée de renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comme matérialisé par la prise de contrôle d'Inafarak. Nos soldats engagés dans cette opération d'envergure ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens du devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMA prennent pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation. Les FAMA adressent leurs condoléances les plus sincères aux familles de nos héros tombés sur le champ d'honneur et un prompt rétablissement aux blessés. Leur sacrifice et leur courage ne seront jamais oubliés. Un soutien adéquat sera mis en place pour les accompagner en ces temps difficiles. Enfin, l'état-major général des armées assure la population malienne que cette épreuve a renforcé plus que jamais la détermination et l'engagement de nos FAMA. Tout en nous félicitant du soutien constant du peuple malien, nous demandons aux braves et paisibles citoyens de rester sereins et de continuer à transmettre les précieuses informations qui nous permettent de vaincre les ennemis de la paix. Unis, nous vaincrons. Voilà Abdelkarim Kaba. Merci bien, Kader Toukoné. La suite. Nous sommes au garde à vous pour rendre hommage aux soldats tombés au front pour la reconquête du territoire malien. On se met au garde à vous pour saluer leur mémoire parce que c'est les dignes fils de ce pays, du Maliba. Youmalele, Alewa, Eleole, Alewa, ils vont libérer le Mali, ils vont libérer le Mali, ils vont libérer le Mali. Oui, ils chantent dans le désert. Ils chantent dans la chaleur. Ils veulent libérer la terre de leurs ancêtres. Ces vaillants combattants maliens qui se battent sous une chaleur de plomb. Oui, ils donnent de leur sang, de leur sueur,
leur énergie, leur vie, il faut rendre hommage à ces dignes fils du Mali. Tomber les armes à la main, quel honneur. Oui, quel honneur. Nous devons célébrer ces héros qui se battent pour donner au Mali la tranquillité, la sérénité, la quiétude et la stabilité. Frères et sœurs, le Mali aujourd'hui est en proie à la nébuleuse terroriste qui est en deuil. Et les vaillants combattants maliens sont en marche. Sous le leadership éclairé du colonel Assimi Goïta, le Mali va retrouver toute son entièreté. Parce qu'aucun mètre carré, aucun périmètre carré, oui, ne doit rester hors du Mali. Oui, le Mali doit rester une et indivisible, une seule nation, une seule patrie. Oui, aujourd'hui, nous observons les partisans d'Alassane Ouattara sont en train de faire la promotion. Ils sont en joie, ils sont en fête parce que les soldats maliens sont tombés sur le terrain de l'honneur, sur le champ d'honneur pour la libération de leur pays. Ces personnes sont immondes. Oui, c'est pathétique. C'est vraiment, ces incrédules n'ont pas de limite. Ces infâmes n'ont pas de limite. Ces ignares, ces crétins n'ont pas de limite. C'est à de moutons. Allez se réjouir des actes de barbarie posés par des terroristes. Les saluer, les applaudir parce qu'ils ont fauché des vies des soldats de l'armée régalienne, régulière, républicaine malienne. Nous avons honte pour ces nègres de maison, ces esclaves de salon qui aujourd'hui font la honte de l'Afrique tout entière. Peuple d'Afrique, peuple du monde, nous rendons un hommage très appuyé aux femmes, aux soldats maliens qui se battent pour redonner au Mali sa liberté, au Mali sa fierté. Le Mali bat toujours sous le leadership éclairé du colonel Assimi Goïta. Vive Assimi Goïta, vive le Mali, vive l'AES.